Le colonel-major Nana Sangaré, officier de l'armée du Mali, est stagiaire en fin de formation au collège de défense du G5 Sahel, ici à Nouakchott, en Mauritanie. C'est la première femme à intégrer ce collège de défense depuis sa création. Aujourd'hui, elle fait partie de la 3e promotion qui va recevoir des diplômes de fin de formation. Pour elle, la femme militaire ne doit pas être mise à l'écart du processus de lutte contre le terrorisme dans la zone sahélienne. Oui, contre le terrorisme et le djihadisme, la femme a beaucoup de choses à apporter. C'est plus facile pour un féminin d'avoir des contacts au sein de la population, cette population qui est vraiment terrorisée, on va dire comme ça. Et aussi, les femmes peuvent ouvertement parler de leurs problèmes aux femmes. C'est encore plus facile. Donc quand il y a une femme qui mène même des enquêtes par rapport à quoi que ce soit, les femmes peuvent dire, elles peuvent aller loin en disant tout. Ce collège était tout d'abord un projet mauritanien créé en 2013, bien avant la naissance du G5 Sahel. À l'origine, cette institution était destinée à rehausser le niveau et les capacités de l'armée de la Mauritanie face à la nouvelle menace sécuritaire. Le collège possède un centre de simulation capable de mettre le stagiaire en situation de terrain. Mais vu la montée en puissance des actions de terreur dans la zone sahélienne, les autorités mauritaniennes l'ont mis à la disposition du G5 Sahel. Le G5 Sahel repose sur 2 piliers. Un pilier développement et un pilier défense et sécurité. Les armées des pays du G5 étant confrontées à la même menace, il était judicieux que les cadres qui commandent les forces sur le terrain aient subi la même formation et la même vision de la menace et la même approche méthodologique et les mêmes procédés de travail, parce que demain, à l'issue, ils vont se retrouver sur le même théâtre et en train de travailler pour faire face au même ennemi. Le général Brahim le reconnaît, aujourd'hui les solutions militaires ne sont plus suffisantes dans la gestion des conflits, car l'environnement a un grand impact sur la situation et la population. Pour une maîtrise parfaite du terrain, les stagiaires doivent tenir compte de l'aspect social, humanitaire ainsi que des droits de l'homme. 44 officiers stagiaires en fin de formation se sont vus remettre leur diplôme par le ministre tchadien de la Défense. Le G5 Sahel est un modèle vivant. Il découle du principe fondateur de la prise de conscience de nos États, qui se traduit par l'appropriation des problèmes sahéliens par les Sahéliens eux-mêmes. Il y a une approche type, surtout dans le domaine de l'environnement, et c'est là qu'il faut mettre l'accent. Et j'espère après ici, avec ce qu'on a appris ici, qu'on va lutter avec succès la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Le collège de guerre du G5 Sahel est la première institution transnationale à offrir des enseignements en termes de technique et d'opérabilité dans la zone du Sahel aux officiers militaires. Le message est désormais clair pour les responsables de cette institution. C'est aux Sahéliens de trouver la réponse aux problèmes du Sahel. Pour combattre désormais les terroristes et les djihadistes, il ne suffit plus seulement de faire la guerre, mais désormais, il faudrait associer la population à ce processus. Depuis Nouakchott pour Africa News Télévision, je suis Joël Honoré Kouam.